Vas-y, c'est bon, ça enregistre. Ok, top. Pour l'humanité. Écoute, donc du coup, on s'était vu, c'est quoi, c'était en novembre. Oui, Euh, donc, alors depuis, donc j'avais appliqué les conseils de tes formations, donc la réplique et les hacks Tinder là. oui. Donc ça fonctionnait pas mal au sens où j'avais quand même un peu plus de matchs. Après, j'ai fait des petits tests pour savoir si avec la description ou pas, ça marchait mieux, T'as changé etc. aussi les photos et l'ordre des photos? Ouais, j'ai un peu changé. Je pense que je peux encore expérimenter. Ouais. Attends, je vais juste te raconter tout et après Ok, tu me dis vas-y, en 3 minutes, 3 minutes. je t'interromps pas, Ouais, je te laisse. ouais. Comme ça, après, tu peux me dire ce que tu en penses. Alors, du coup, j'ai commencé à bien discuter avec des gens, tu vois, en décembre avec deux, trois filles. Donc, du coup, j'ai un peu laissé tomber le côté match, etc., tu vois, de l'appli. Du coup, j'ai commencé à tchatcher. Bon, après, il y a eu les vacances de Noël. Et là, j'ai fait un peu une erreur. Je pense qu'il y a une fille qui me plaisait bien sur la photo et qui partait, tu vois, qui partait à l'autre bout du monde. Donc, du coup, pendant 3 semaines, on a vachement discuté C'est où l'autre bout du monde? euh, L'Australie? au Chili. D'accord. Et en fait, tu vois, on a pas mal discuté. Du coup, j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie. Et après, je l'ai vue en début janvier. Et en fait, elle me plaisait pas du tout, tu vois. C'était pas du tout mon genre. Donc, enfin, tu vois, j'ai mis beaucoup d'énergie dans une conversation qui était finalement, qui aboutit à rien. Enfin bref, un peu une D'accord. connerie, mais et après, donc il y avait une autre fille que j'ai vue qui était beaucoup plus entreprenante. En fait, elle me plaisait pas énormément, tu vois. Enfin, si, elle me plaisait un peu, mais enfin, ça allait, mais bon, c'était pas du tout un top modèle, tu vois. Et donc, on s'est vu quelques fois et on a couché ensemble une fois. Ah, Euh, bien. Et tu nous l'as pas dit. non, mais j'aurais dû. Ah, tu t'amuses Enfin bien, mais bref, tu mais en nous as fait, rien dit. bah, en fait, tu vois, enfin, physiquement, ça va. Enfin, la fille était à donf, etc. sur moi. Mais moi, tu vois, genre, en termes de personnalité, genre, elle me saoule un peu. Enfin, tu vois, enfin, bon, du coup, elle m'envoie encore plein de messages, ça Alors, me fait chier. c'est quoi qui te saoule chez elle exactement? Franchement, en fait, c'est un peu une gamine, quoi. Enfin, tu vois, Ah. c'est un peu une gamine. Enfin, il y a un décalage, tu vois, elle est encore étudiante, elle fait la fête. Enfin, je sais pas. Tu vois, elle est sympa, mais moi, j'ai pas trop envie de la revoir, tu vois. D'accord. T'as pas trop envie de revoir des nanas au stade enfant, on va dire. Franchement, Quel que soit leur physique. ouais, moyen, tu vois. Enfin, je D'accord. sais pas, je trouve que. Enfin, bon, après, c'était cool, la fille est marrante, etc. Tu vois. Ouais. Mais j'ai pas trop envie de la revoir. D'accord. Mais après, tu vois, j'ai perdu pas mal de temps avec des gens. J'ai fait un autre date. Et finalement, la fille aussi enfin, elle, euh, elle me plaisait pas énormément. Mais en fait, ce que j'ai identifié, mec, c'est assez simple. C'est que globalement, je suis encore hyper passif dans les dates. Et j'arrive pas, tu vois, si la fille fait pas un tout petit peu d'effort, moi je suis, tu vois, il se passe rien, quoi, tu vois. Et à chaque fois, je me dis, Qu'est-ce que t'appelles un tout petit peu d'effort? Qu'est-ce que tu bah, c'est-à-dire attends que, exactement? ouais, en fait, enfin, la fille avec qui j'ai couché, disons, elle me donnait, tu vois, un peu de, comment dire, elle me provoquait un peu, tu vois, c'est elle qui a fait la sexualisation, en fait, tu vois. Elle était Oui. plutôt, bon, C'est-à-dire, après, c'est moi qui l'en. tu peux aller plus dans le détail? Bah, en fait, elle me parlait déjà enfin, elle me parlait de sexe, etc. déjà, assez librement. Et finalement, moi, j'entrais dans la discussion et c'est comme ça que ça a progressé, tu Et vois. c'est Mais elle qui commençait à parler de sexe, c'est ça? ouais, ouais, ouais. D'accord. Et bon, après, c'est moi qui l'embrasse, etc. Mais en fait, tout de suite, c'est elle qui était un peu tactile au début, tu vois. Oui. Genre, elle m'attrapait la main. Après, du coup, tu vois, il y a eu une escalade, mais en fait, au tout début, c'était quand même elle qui a fait des petits déblocages que j'arrive pas D'accord. à faire, en fait, je pense. Et ça, c'est ce Euh, que tu recherches chez une nana, c'est ça? Tu cherches une nana qui fasse ça? Bah, en vrai, c'est juste que c'est plus facile, tu vois. Enfin, c'est plus facile quand même. Enfin, moi, je suis. Ah, Ah, disons, moi je te connais parce que hmm, on s'est déjà rencontrés, mais disons, ça t'arrange quelque part parce que ouais, ça, quand c'est la fille qui fait tout le travail de sexualisation, de brisage de glace, ça ouais, t'arrange puisque ouais, ça t'abstient de le faire toi. Sauf que le ouais, problème, c'est ouais, qu'en faisant ça, tu restes avec un problème non résolu et que tu demandes à l'autre de résoudre.
Sauf que des Ouais. filles qui font ça, c'est-à-dire des filles qui te font ce cadeau finalement de sexualiser spontanément en date, elles sont extrêmement rares, hein. Bah, il n'y en a pas beaucoup, ouais. Et Il y en a pas beaucoup du tout même. ouais, ouais. Mais du coup, il faut que j'arrive à le faire, mais je sais pas comment faire, en fait. C'est ça. Et c'est D'accord. ça mon. Je sais pas trop comment faire parce qu'à chaque fois, euh, enfin, j'arrive à le faire un tout petit peu, tu vois, mais après, tu vois, faut qu'il y ait une escalade, il faut quand même il faut quand même se bouger. Et moi, je sens que souvent, il se passe pas grand-chose. On n'arrive pas à passer à un stade où, tu vois, il y a un peu de tension. Enfin, bref, tu vois, c'est compliqué. Oui, mais ça on n'en avait pas parlé quand on avait fait ta refonte de profil, quand on était allé dans le bar, il y avait Ouais, une autre personne si. avec toi, je crois on en avait parlé un petit peu. Ouais, si. Ouais. Mais je sais pas s'il y a des exercices où tu. Enfin, et le deuxième point, mais après, on peut en discuter, c'est globalement, tu m'avais dit, faut énormément travailler sur la confiance en soi, etc. Euh, et ça, euh, enfin, tu vois, j'en ai pris conscience. Je sais qu'il faut que je taffe là-dessus, et même d'un point de vue général, tu vois, pas que dans les dates, parce que finalement, les dates, c'est qu'une application, mais il faut que ce soit un état d'esprit général. Mais bon, tu vois, tu l'appliques pendant 1 ou 2 semaines, tu fais gaffe dès que tu t'exprimes, dès que tu parles aux gens, tu vois, de montrer plus d'assurance. Mais enfin bon, j'ai l'impression que c'est un travail de long terme que je sais pas trop comment aborder, tu vois. Je manque un peu tu vois, de tips, de choses que je peux travailler un peu tous les jours. Bah, Voilà. est-ce que là tu me parles de tips, est-ce que t'en as déjà Ouais. cherché? J'imagine t'as déjà fait quelques recherches à ce niveau-là. Ouais, tu vois, enfin, bon, après, c'est un peu con, tu vois, mais sur Internet, t'as plein de vidéos qui parlent tu vois, comment gagner en assurance, etc. Comment, Ouais, enfin, donc tu vois, ça t'as déjà enfin, regardé ce genre de contenu? ouais. Mais, Et qu'en ouais. as-tu pensé? En fait, enfin, c'est bien, tu vois, mais finalement, c'est des techniques que tu connais déjà. J'ai du mal à je sais pas, j'ai du mal à les appliquer en fait. Je me dis ouais c'est super sur le moment et puis après tu vois au bout d'une semaine j'ai l'impression que tu vois que j'arrive pas à les mettre que ça change pas grand chose en fait. Ouais, parce que quelque part, là, 45 secondes avant, tu me disais, ouais, est-ce que t'as des tips Mm. pour mieux sexualiser, avoir plus confiance en soi, etc. Sauf qu'à la question, est-ce que t'en as déjà cherché et testé, c'est oui dans les deux cas. Donc, c'est-à-dire quelque part, tu sais déjà que appliquer de simples techniques, tips, Ouais. astuces, hacks Non c'est pas et des tips en compagnie. fait, c'est plutôt ouais, c'est plutôt je sais pas en fait, c'est plutôt des conseils en vrai. Oui, des conseils, enfin, c'est la Ouais, même chose, c'est des ouais, synonymes, on se comprend, ouais, hein, ouais, ça, t'as déjà testé et ça a pas fonctionné. Enfin, pas sur toi en ouais, tout cas. ouais, exactement. Et qu'est-ce que t'en penses? À ton avis, pourquoi ça a pas fonctionné? Parce qu'en fait il y a des trucs un peu profonds, tu vois, il y a des blocages un peu profonds, je pense. Ouais. Qui font que, tu vois, dès que je vais être en difficulté, Oui. tout va revenir hyper fortement. Oui. Et typiquement, quand tu es dans un date, tu vois, là, c'est le moment où, où tous les trucs un peu difficiles, enfin, le fond de ta personnalité va ressortir plus fort, tu vois. Mais tu sais, je crois qu'on en avait parlé quand on Ah, avait fait ta refonte de ah, projet. Parce que ça me dit quelque chose, cette discussion. Je crois qu'on en avait déjà ouais, parlé sur le moment. ouais, ouais. C'est bien ça ou je confonds avec quelqu'un d'autre? Si, c'est exactement ça. Ouais. Ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, Et, c'est pas la première fois qu'on en parle. ouais. Et comment ça? Bon, après, c'est vrai que pour les conversations encore tu vois, sur l'appli aussi, moi, ça, c'est un troisième point. Je suis encore, tu vois, je rame encore pas mal, quoi. Tu vois, peut-être que Sur quel j'aimerais aspect en bien soumettre. particulier? Bah, en fait, souvent, enfin, tu vois, j'ai tous tes conseils en tête en disant, il faut pas que ça devienne administratif, il faut toujours être hein, tu vois, un peu pas dans la provocation, mais pour surprendre, pour éveiller l'attention, tu vois. Et tout ça, j'essaie de l'appliquer, mais finalement, je prends beaucoup de temps à répondre. Ça me demande un effort tu vois, psychologique monstrueux. Euh, et après, souvent, bah, en fait, ça tombe un peu à plat, quoi. Ouais. Euh, Enfin, parfois, on arrive sur des trucs, enfin, où même moi, je suis plus trop convaincu, en fait. Parce que j'essaie de pas que ça devienne une initiative, que ce soit marrant, que ce soit un peu de la provocation, tu vois, un peu, enfin, qu'il y ait un peu de sexualisation, tu vois, il y a ce genre de choses, mais tu vois, enfin, de partir dans des délires aussi, comme tu m'avais dit dans
tu vois, dans la dernière vidéo que tu avais fait sur mes conversations, mais en définitive, je sais pas, il y a plein de fois où ça n'a pas trop marché parce que la conversation tombait un peu à plat. En fait, c'était un peu superficiel, tu vois. Euh, Parce que ce que tu m'avais dit au début, c'était que j'étais trop en fait rapide. Il fallait plutôt essayer d'approfondir un truc. Mhm. Euh, mais, euh, mais là, dans les conversations que j'ai eues, souvent, j'arrivais pas à faire en sorte que la fille, elle soit vraiment intéressée, que tu vois qu'elle me finisse par poser des questions, tu vois. Donc, mais bon, je pense avoir un peu progressé, de pouvoir avoir quelques dates, Pour les c'est sûr. conversations, n'hésite pas à partager Ouais, davantage de conversations, ouais, parce c'est que vrai. Non, mais de ouais, mémoire, j'ai dû en voir qu'une ou deux, et c'était il y a ouais, un petit moment d'ailleurs. ouais, Donc, t'as raison. ouais, sur ça, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner Ouais, pour t'aider à ok, progresser, parce que sans avoir les conversations, c'est un peu difficile pour moi ouais, d'aller dans le détail. Donc, pour la partie conversation, ok, commence déjà par ça. N'hésite pas à me citer sur les channels du Slack, et puis, ouais, mais de mémoire, je crois que tes conversations que j'avais vues, il n'y avait pas de gros trucs. C'était pas mal de mémoire. ok. Non, mais ça va. Enfin, tu vois, après, je sais qu'il y a un taux de réussite qui est quand même assez faible, tu vois, parce il y en a plein qui sont super harcelés en permanence. Donc, Bah, la drague dans son ensemble, c'est comme ça, hein. C'est pas que sur WhatsApp, SMS, Tinder, compagnie. C'est-à-dire faut comprendre que dans la drague, la grande majorité des interactions que tu auras avec les nanas ne donneront rien. C'est normal. C'est pas que c'est ouais, bien ou que c'est mal. C'est juste c'est normal. Et c'est comme ça ok, pour tout le monde, hein, même pour les meilleurs. ouais, ok. Ça a Non, toujours c'est chouette. l'impression que même pour les meilleurs, dès qu'ils arrivent à un endroit, la première fille à qui ils parlent, ça se passe super bien, machin, mais non, c'est pas vrai. La majorité des interactions, soit tu te prends un vent direct, soit elle répond pas, ou alors ça dure 30 secondes, ou un peu plus Ouais, longtemps, mais ça donne rien. Et ça c'est normal. Et ça, ouais, c'est une des premières qualités qu'il faut apprendre à développer si tu veux réussir quels que soient tes objectifs en séduction, que ce soit ouais, un couple ou n'importe quoi. Un des premiers trucs qu'il faut comprendre, c'est développer ce que j'appelle la résistance ouais. au râteau, c'est-à-dire être résilient sur ça. Ouais, mais t'as Accepter. trop raison, mais c'est dur. Enfin, c'est dur. Il C'est juste que. faut être dans l'acceptation. Faut pas chercher à le combattre. Faut pas chercher Ouais, à trouver des super méga hacks, de la mort qui tue, machin. Parce que si ouais, ça existait, crois-moi que je m'en serais ouais, emparé et que je m'en ouais, servirais bien comme il faut. Mais ça n'existe pas. Donc, ouais, moi, ce que je te recommande de faire, et ça me permet de faire un lien avec ton manque de confiance en toi aussi, c'est de devenir résilient par rapport à ça, ouais, tu vois. De l'accepter ok. pleinement. Ouais, t'as raison. Après, c'est pas en deux Euh, jours tu vas l'acquérir, ça se fait au fil du temps. ok. Simplement, garde ça dans un coin de la tête à chaque fois que tu as des interactions et laisse mûrir cet état d'esprit et tu verras que tu vas le développer au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que finalement, de s'en foutre, tu vois, par exemple, moi, ça m'affecte beaucoup. Euh, Enfin, ça C'est m'affecte beaucoup, tu vois, quand je me c'est pas prends s'en des. foutre, c'est être détaché. C'est deux choses Ouais, différentes. Parce que souvent, là, si je te dis, ouais, faut que t'en aies rien à foutre, tu vas raccrocher, tu vas te ouais, dire, ouais, ça y est, j'en ai rien à foutre, machin, mais ça dure 2 jours. ouais, C'est-à-dire, tu vas faire du fake it until you made it. Donc l'idée, c'est pas d'en avoir rien à foutre, mais c'est d'être détaché. ouais, Être détaché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe ce que te dit ou fait la fille, tu n'es pas affecté. Parce que tu te ouais, détaches émotionnellement de elle. Tu mets une ouais. barrière en fait. Mais tu vois, ouais, ok. Parce qu'en fait, le truc débile que j'ai fait, c'est m'attacher à quelqu'un à qui j'envoyais des messages. Tu vois. C'est un truc débile mental, mais je savais que c'était une connerie, Avant mais je l'ai même de quand même l'avoir fait. vu, tu veux dire? Oui, oui, Même c'est classique, ça. Je l'ai déjà vécu aussi. Je l'ai déjà fait aussi, donc je sais ce que c'est. Et ça, c'est lié à ton manque d'expérience, parce que t'as pas encore ouais, assez d'expérience. Et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais tant que t'as pas encore suffisamment d'expérience, c'est difficile d'éviter ça. ok, Faut accepter que tu passeras par des phases comme ça. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les prochaines fois que ça arrivera, ce sera rarement pire que ce que tu as pu faire ou vivre dans le passé. Ça, c'est la bonne ouais, nouvelle. ouais, ok. Euh, Mais c'est normal, c'est lié au manque d'expérience. Quand tu as peu d'expérience, dès qu'il y a une fille qui te tape un peu dans l'œil, ben là, tu perds toute rationalité.
Tu bascules en Ouais, full émotionnel et puis la fille, tu lui trouves un milliard de qualités, tout ce que tu veux. Ça, c'est normal, ouais, ça. Et quand tu ok. regardes, et 2 ans après, tu y repenseras, tu trouveras ça ridicule. Ouais, ok. Donc bon, c'est la persévérance, le message, quoi. De quoi? C'est la persévérance, le message. Bah, des messages, j'en aurais plusieurs. Bah, déjà, j'ai là tout ce que je t'ai dit avant, je vais pas le répéter, mais c'est voilà, premier gros message, apprends à accepter la réalité de la drague, la séduction au sens large, quels que soient tes objectifs, même si ton Mm, objectif c'est pas d'en draguer des dizaines, mais très très peu, t'y échapperas pas. On mm, n'échappe pas à ça. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, le deuxième truc, c'était là, je reviens par rapport à ce que tu disais sur les techniques, hack, machin. Donc ça, tu as déjà testé et ça ne fonctionne pas pour une simple et bonne raison. C'est tout simplement, et ça, je pense qu'il faudra peut-être qu'on se revoie pour aller en profondeur sur ça. Parce que le truc, c'est pourquoi ces techniques n'ont pas marché sur toi. Parce que tu as un blocage qui est plus profondément ancré, que je ne connais pas encore au moment mm. où je suis en train de te parler. C'est en général, c'est lié au passif des gens. Ça peut être lié à peut-être une humiliation que tu as eue dans le passé, une expérience douloureuse ou quelque chose. Ouais, Mais il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi qui fait que, quelles que soient les techniques que tu vas chercher à appliquer, elles vont pas durer ouais, longtemps parce que ouais, ton noyau, ce qui est à l'intérieur de toi, continue de t'influencer dans une direction que tu n'as ouais, pas envie. Et pour aller de l'avant à ce niveau-là, en fait, il faut aller traiter à la source. Mais ça prend du temps, il faut discuter, il faut creuser. Donc c'est pour ça que là, j'ai pas de réponse immédiate à te donner ok. sur ça. Et que pour aller plus loin, il faudra qu'on se revoie. Et c'est impératif parce que pour faire un travail de fond, il faut aller au fond, comme on dit. Mais du coup, enfin, j'ai du mal à, parce que tu m'avais dit ça aussi, j'ai du mal à comprendre, c'est que une fois que t'as identifié ce blocage, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Et bah tu le revis, tu le fais revenir dans le conscient. Parce que souvent, c'est des Ouais, choses qui sont inconsciemment cachées, on va dire, dans un coin de la tête ou dans un coin de son corps, pour plus y repenser, sauf que ça continue à t'influer. Et le but, c'est un, de le trouver pour le refaire sortir, et le deux, c'est de le corriger en voyant ça d'une autre façon. Je peux te ok, donner, qu'est-ce que je peux te donner un exemple? Bah par exemple, un truc qui m'est arrivé personnellement, mais qui est arrivé à d'autres coachs également. Du coup, c'est un truc que je connais très très bien. C'est le bizutage quand tu as été au lycée. C'est-à-dire typiquement quand tu t'es un peu fait victimiser, que tu as été un bourreau de un, deux ou trois mecs dans une classe. Après, une fois que t'es plus au lycée, 2, 3 ans après, c'est entre guillemets un mauvais souvenir, sauf que ça reste au fond de toi quelque part, et en fait, sans t'en rendre compte, ça va influencer tout ce que tu es en train de faire. Et c'est comme ça que tu peux, par exemple, avoir peur de socialiser, parce que dès que tu vas essayer de mm, socialiser, tu vas te rappeler tout ce que tu as vécu quand tu as essayé de socialiser au lycée, quand tu te faisais ouais, mais taper dessus par des gens. moi c'est un peu ça en fait. C'est que c'est plus général, tu vois. Enfin, je sens que dès que je suis avec quelqu'un que je connais moins bien, j'adopte un comportement, tu vois, une espèce de réaction générale qui fait ressentir que je suis pas à l'aise, tu vois. Oui, Enfin, c'est terrible, mais enfin, tu vois, j'essaie de me dire, bon, bah, je sais qu'il y a des situations où je suis très à l'aise. Par exemple, quand je suis avec mes parents, enfin, c'est tout con, j'ai beaucoup d'assurance, enfin, tu vois, pour développer mes points de vue, etc. Bon, après, c'est mes parents, bien évidemment. oui, Genre, dans ma famille, je suis quelqu'un, enfin, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'extraverti, tu vois. C'est paradoxal, parce que ce serait pas la première caractéristique que quelqu'un me donnerait, oui, du coup, j'essaie de reproduire, je me dis, bon, là, je suis juste en face de mes parents, mais, enfin, de me dire dans ma tête, je suis comme si j'étais en face de mes parents, mais tu vois, j'arrive pas. oui, Je suis gêné, enfin, tu vois. Et du oui. coup, tu as cet état d'esprit, enfin, ce mode de fonctionnement, il se retrouve encore plus dès qu'il y a un enjeu avec une meuf, tu vois. Enfin, c'est terrible, hein, mais. Oui. euh, et bon. euh, ok. Mais du coup, enfin, je vais essayer de continuer les dates, tu vois, pour me rendre compte un peu si j'arrive à régler le problème, enfin, si j'arrive à régler le problème, si j'arrive à être plus détendu, etc. Oui, Mais globalement, c'est mon problème numéro un. oui. Bah, c'est un problème qui est assez puissant, tu vois. C'est pas juste avec une ou deux techniques que tu le corriges. Mm.
Mais ok. Oui, oui, ce que tu peux très bien faire ça. Tu peux essayer d'expérimenter encore dans quelques dettes. Et puis après, tu me dis comment ça se passe, si tu bloques toujours, si ça va un peu mieux, etc., etc. Et cetera. Et en fonction de comment tu te sens, on voit comment on avance. Tu peux Ok. très bien faire comme ça, ouais. 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 Et non, et aussi en fait, tu vois, là il y a un truc où j'ai du mal. Bon, c'est un peu différent, mais c'est dans les soirées où tu vois, genre t'as quelqu'un qui t'intéresse, mais il y a des gens autour. Tu vois, là, ça va être terrible. Tu vois, je sais rien faire que de parler de trucs convenus et confortables. Et pourquoi, justement, tu as déjà conscience du truc, alors pourquoi tu restes dans ce mode de fonctionnement? Bah, c'est trop dur. Enfin, je sais pas. C'est quoi qui est Enfin, dur? Qu'est-ce qui est bah, dur? en fait, par exemple, bon, la situation c'est assez simple. Je suis dans une soirée où on est 5-6, tu vois. Pardon, bon, ouais, bon, 7-8. Et il y a quelqu'un qui m'intéresse. Mais je sais très bien que. Enfin, j'ai du mal à me mettre dans la situation d'isoler, enfin, tu vois, de passer en mode drague alors qu'il y a des gens autour, tu vois. Je suis Ouais, gêné, en fait. ouais. Et comme, Attends, une seconde. oui, t'es en train de marcher? Ouais, attends une seconde, voilà. Je vais faire la porte. Tac. Tu vois, enfin, dans dans les soirées où je vais, souvent, je me retrouve dans une situation où je sais qu'il y a une fille qui est potentiellement intéressée, mais comme il y a des gens autour, j'ai ce blocage, tu vois, j'arrive pas à passer en mode drague, en fait. Impossible. C'est-à-dire de quoi t'as peur par rapport aux gens? Quelle est la Bah, en fait, différence entre si la fille est toute j'ai seule peur et du, les gens autour? quand il y a une fille toute seule, ça va. Bon, j'arrive un petit peu à me décoincer, mais c'est pas impressionnant, tu vois. Mais dès qu'il y a du monde autour, j'ai peur de ce que les gens entendent, tu vois. Tu as peur de C'est con, quoi? hein. Qu'ils entendent et Bah, qu'ils pensent quoi? qui pensent de la merde. Enfin, qui pensent que, enfin, tu vois, je suis gêné. Enfin, je sais rien, tu vois, mais C'est-à-dire c'est. t'as peur qu'ils te jugent négativement. Voilà, c'est ça. Et pourquoi? Pourquoi t'as peur d'être jugé négativement? J'en sais rien. Parce que c'est intéressant ça. À quoi ça fait écho? Bah, c'est-à-dire que, j'en sais rien. Enfin, tu vois, dès qu'il y a des gens autour et que. En fait, j'aime pas être jugé, c'est ça. C'est plutôt ça. Et la drague, c'est un truc très personnel quand même. Enfin, comment dire, ça dévoile une partie de ta personnalité que t'as pas envie que. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas envie que tout le monde soit au courant. Oui, mais pourquoi? Euh, Quel est Bah, quel je est le sais pas. risque? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je sais pas trop quel est le risque en fait. Tu me poses la question. Parce que s'il n'y a pas de Parce que risque, il n'y a pas d'enjeu. Donc s'il n'y a pas d'enjeu, tu peux y aller. Donc où est le problème? Ouais, 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 ouais. Euh, ouais, je sais, tu vois, mais ouais, t'as raison. Euh, j'ai peur que les gens me jugent. Est-ce que tu as déjà été Et jugé dans le passé? non, mais en fait, c'est pour ça. Je pense que j'ai jamais été parce que j'ai toujours fait gaffe de pas l'être, tu vois. D'accord. T'as jamais été dans une situation où t'étais jugé au moins une fois dans Pour ta la vie? drague, je pense pas. Je pense pas. Même pas forcément pour la drague, ça peut être dans d'autres domaines, hein, ça. C'est Bah, en forcément fait, je déjà pense que arrivé. globalement, j'évite les situations où je suis jugé, tu vois. Enfin, c'est con, hein. Bah, Mais est-ce que t'as... Quelle est la dernière situation que tu as vécue sur une thématique quelconque où t'as été ouais. jugé négativement par les gens de façon relativement ouverte? C'est Non, quand la c'est dernière fois? dingue. C'est dingue. Non, où j'ai été jugé par quelqu'un. Là, enfin, là, je pense à une histoire, mais je sais pas si c'est très significatif, mais je te dis juste. Par exemple, là, c'est une histoire un peu incroyable. J'ai organisé il y a 2 semaines une soirée chez moi et, euh, Hmm. et j'aime pas être dans le conflit. Donc, du coup, il y avait une de mes ex qui voulait passer à la soirée, tu vois. Oui, Et, euh, et globalement, moi, j'osais pas lui dire qu'il fallait pas qu'elle vienne, hein. oui, Parce qu'en fait, je voulais pas créer de conflit et je préférais qu'elle vienne et que je passe une soirée de merde plutôt que de savoir qu'elle me juge négativement, tu vois. d'accord. Bon, finalement, ouais, et finalement, bon, j'ai pris sur moi, je me suis dit, bon, il faut que j'envoie un message pour dire dégage, ne viens pas, tu vois. Ouais. Mais globalement, je fuis tout ce genre de situation où quelqu'un va penser du mal de moi, tu vois. Bah, est-ce que Et c'est déjà arrivé que que tu sois en conflit avec quelqu'un, que quelqu'un bah, te veuille du mal ou pense mal sur toi? franchement, C'est quand la dernière fois- C'est arrivé forcément une fois, c'est pas possible que ce soit jamais ouais, arrivé. ouais, ouais, mais si, si, si. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Ça, c'est C'est quand la arrivé, dernière mais fois?
peut-être au taf, tu vois. Bah, Peut-être au boulot. concrètement, est-ce que Ouais, tu te rappelles, est-ce que tu peux décrire la situation? ouais. Attends, je réfléchis. Euh, putain, mais c'est dur à trouver. Euh, ouais. C'est un truc de merde, mais euh, non, il y a parfois des situations où j'étais égoïste pour le taf, mais du coup, ça me met pas en valeur spécialement, tu vois. Euh, J'étais égoïste pour le taf et il y a des gens qui m'en ont voulu parce que je les ai pas suffisamment aidés. Je pense à ça, mais je sais pas si attends, je vais essayer de peut-être trouver un autre truc, mais enfin, c'était une situation où, euh, où en gros, je préférais bosser avec des gens qui étaient plus forts en prépa plutôt que de bosser avec des gens moins forts. Et ces gens moins forts m'en ont voulu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont En fait? fait, ils estimaient que j'étais égoïste. Mais globalement, parce que c'était dans mon intérêt de bosser avec des gens qui étaient plus forts. Et donc Oui, j'ai privilégié mon intérêt en bossant avec les gens plus forts. Et les gens qui oui. voulaient travailler avec moi et qui étaient plus faibles m'en ont voulu parce que j'avais un comportement, entre guillemets, égoïste de Et je faisais rien avec les gens comment qui t'as avaient. réagi quand t'as appris que Bah, quand c'est arrivé? j'étais hyper gêné. Enfin, je, j'étais prêt même à renoncer, tu vois, à bosser avec ces gens Ouais, alors que globalement, c'était pas dans mon intérêt, quoi. d'accord. C'est-à-dire, De bosser avec. t'étais prêt en fait, alors, mais après, tu l'as pas fait finalement, c'est ça? Non, j'ai pas fait. Ouais. Clairement, je l'ai pas fait, Mais t'es à la je- limite prêt à renoncer à mes intérêts, ouais. à ton intérêt à toi pour, entre guillemets, faire plaisir à tout le monde. Voilà, C'est un peu ça. c'est ça, ouais. Là, on sort complètement de la drague, mais en fait, Bah, on n'en sort c'est- pas en fait parce que ça t'influence directement dans la drague, puisque si tu as un comportement où tu, consensuel, en fait. C'est une catastrophe. Je pense que c'est un comportement toujours consensuel, en fait. En fait, Je- Ouais, en fait, regarde, si tu cherches à éviter le conflit en faisant ouais, plaisir à tout le monde, ça va se répercuter en date, puisque en date, qu'est-ce qui va ouais, se passer? En date, tu sais que pour créer l'attraction, il faut prendre des risques, il faut aller un petit peu dans la ouais, provocation, etc. Sauf que si tu as carrément, ce ouais. comportement-là et que tu as été conditionné à ça par des expériences passées, bah avec une fille, tu vas jamais être dans la provocation, prendre le risque, tu vas toujours Ouais, essayer de dire oui à tout et de lui faire plaisir. exactement. Justement parce que tu vas avoir peur du conflit, mais aussi parce que tu vas avoir peur du rejet. Et donc du coup, tu vas Ouais, rester relativement conventionnel. Et du coup, bah, ouais, il se passe tout ce que tu m'as dit avant. C'est-à-dire que tu as des ouais, conversations assez superficielles, machin. Mais ça émane de ça, en fait. ouais. Tu t'en rends compte? Ouais, je me Donc rends c'est compte, ouais. lié, en fait. T'as l'impression qu'on s'éloigne de la drague, mais en fait pas du tout. Parce que Ouais, tout ce que tu fais dans la drague n'est que le reflet de ce que tu fais dans ta vie de manière générale, qui n'est lui-même que le reflet de tes expériences passées. ouais, Donc tout est lié. ouais. Tu vois, j'arrive pas à dire, tu vois, quand quelqu'un prend la parole dans un groupe et que je suis globalement pas d'accord avec lui, je vais jamais trop essayer de le provoquer frontalement, tu vois. Enfin, Oui, chaque fois, bon, je vais être gentil, oui, même s'il dit de la merde, oui. tu vois. Mais quand tu es gentil avec lui, donc c'est ta manière d'éviter le conflit. Mais quand Ouais, tu es gentil avec lui, qu'est-ce que tu attends de lui en retour? j'attends de lui. Bon, en général, tout ça, c'est pas très conscient, hein. Enfin, j'attends parce que je suis mal à l'aise et j'ai envie que la conversation se passe le mieux possible, tu vois. Oui, Euh, je suis prêt, du coup, à sacrifier des choses comme le fait de me mettre en avant ou euh, comment dire, ou alors mes opinions complètement, tu vois. Enfin, ce que je pense personnellement pour euh, pour que la conversation se passe bien et que je me sente pas mal à l'aise. Enfin, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. ouais. J'ai pas envie de me sentir pas bien parce que le mec me répond et que finalement j'ai pas rien à lui répondre ou il critique un peu mes opinions et que je m'en sorte pas, tu vois. Ouais, tu vois que Euh, c'est une gentillesse déguisée, c'est une fausse oui, gentillesse.
Oui, c'est pas Parce, une gentillesse, parce que c'est pas le. la vraie gentillesse, c'est quand c'est désintéressé, sauf que dans Ouais. tout ce que tu m'as dit depuis qu'on s'est au téléphone, à chaque fois que t'es gentil, c'est jamais désintéressé parce que t'attends quelque chose en échange. Oui, c'est vrai. Bon, après, il y a il y a des fois où je suis gentil de manière désintéressée, mais là, je te prends des exemples spécifiquement où je suis dans une situation où où je suis mal à l'aise, tu vois, et donc du coup, je cherche l'approbation de la personne, tu vois, je cherche à être dans une conversation conventionnelle pour pas qu'il me tombe dessus Oui, et qu'il me fasse je sais pas quoi, tu vois. oui. Euh, Mais ça a un nom, ça s'appelle le syndrome du gentil garçon, ça. Bah, c'est moi. T'es en plein dedans. Mais du coup, c'est une cata parce que t'as raison que pendant les dates, enfin, je sais pas, il faut montrer quelque chose comme, un, t'as de la valeur, mais deux aussi, euh, euh, t'as des opinions un peu tranchées et, enfin, t'as des opinions, t'as des convictions et, comment ça, la fille, elle aime bien que t'aies des convictions parce que, enfin, le mieux c'est de la faire un peu adhérer à certaines de tes convictions, quoi. Ouais, mais là, tu reviens à la technique, là. Là, on était dans la Ouais. profondeur de ta personnalité. Et là, tu viens de faire un switch pour revenir avec la technique où tu Ok, dis, ok, ok. ah bah, ça y est, alors du coup, technique, il faut que je sois dans la provocation, il faut que je m'affirme, etc. Ouais. Sauf que tu vas être chaud patate pendant 1 heure pour faire ça. Mais moi, je te mets au défi de le faire à ton prochain date. Et je te garantis que tu auras énormément de mal, comme les autres fois. Parce que là, je pense que tu commences à prendre conscience du fond du problème et la technique ne t'aidera pas à solutionner ça. Ok. La Ok. technique, c'est juste un outil quand la base est saine. Mais là, aujourd'hui, la base n'est pas saine parce qu'aujourd'hui, tu es en plein dans le syndrome du gentil garçon et c'est pas propre à Ouais. toi. Hein, c'est des choses. J'ai souffert de ça aussi il y a fort longtemps maintenant, mais c'est quand ça remontait quand même. Mais il y a beaucoup de gens qui en souffrent aussi. Ouais. Et tout ça, enfin le syndrome du gentil garçon, voilà, c'est de la gentillesse déguisée parce que t'attends quelque chose des autres et en fait tu utilises la gentillesse comme arme pour l'avoir. Et ça peut Ouais. fonctionner dans des contextes sociaux, etc. Puisque tu l'as déjà fait, donc c'est que ça a dû quand même t'apporter un minimum de résultats, sinon tu continuerais pas cette stratégie. Sauf que là, tu es en Mhm. train de te rendre compte que c'est inefficace et inapplicable au niveau de la drague. Bah, complètement, ouais. Donc du coup, ça implique que pour guérir de ça, parce que le syndrome du gentil garçon, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer dans la vie. Donc faut pas avoir honte quand on dit que voilà et que c'est quelque chose dont il faut guérir. Et, et il faut impérativement le faire si tu veux avancer dans la drague, quoi. Ouais. Et pour guérir de ça, justement, c'est pour ça qu'il faut revenir sur toutes les blessures que tu as eues dans le passé qui t'ont conduit à adopter ce mode de fonctionnement, parce que Ouais. on ne naît pas comme ça, hein, c'est un mode de fonctionnement qui se construit avec l'expérience. Il faut revenir sur ces expériences justement que tu as eues dans le passé qui ont fait que tu as construit cette stratégie, qui est en fait un petit peu une stratégie d'évitement quelque part. Donc il faut Ouais. comprendre qu'est-ce que tu as voulu éviter, quelles sont les expériences douloureuses que tu as vécues dans le passé, pour ensuite les guérir en les traitant convenablement. Puisque Ok. la stratégie du gentil garçon, ça a été ta stratégie de réponse à ces problèmes que tu as eu dans le passé, que je ne connais pas là aujourd'hui, mais Ouais. ça a été la réponse que tu as apportée. À court terme, ça a pu fonctionner, mais à long terme, c'est quelque chose qui t'handicape et qui t'empêche à avancer. Ouais. Ça te paraît clair ce que je te Si, dis ça ou... paraît. Ouais. Mais est-ce que ça se reflète dans la manière dont je parle, etc. Enfin, toi, tu le. C'est-à-dire? Non, je sais pas, parce que j'ai l'impression que ça se sent à mille lieues, De quoi? cette personnalité. Ça se perçoit très facilement, en fait, quand je parle aux gens. Enfin, je Ah, sais pas, ah j'ai oui, l'impression que les gens. ah oui, ça se sent. Ça, ah oui. Ouais. Et de toute façon, on en avait parlé quand on s'était vu durant ta refonte de Ouais. profil, et l'autre personne, je crois aussi, l'avait senti aussi. Enfin, très très vite, j'ai senti que ça allait être ton problème numéro un, et ça se voit. Et c'est lié aussi à tout ce qui est sexualisation compagnie, parce que quand tu as quand tu as le mode de fonctionnement du gentil garçon, c'est impossible de sexualiser. Parce que sexualiser, ça implique faire
l'exact opposé de la stratégie du gentil garçon. Tu comprends? Ouais, exactement. Ouais. C'est Tu l'opposé te complet. demandes, C'est tu te demandes un l'opposé complet. effort monstrueux, enfin, tu vois. Enfin, je sais pas comment te dire, mais. Bah oui, c'est de passer du blanc au noir. Ouais, Faut changer de mode de fonctionnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu m'en avais parlé tout à l'heure quand tu me disais, voilà, quand la fille s'investit un minimum, alors qu'en fait, c'est pas qu'elle s'investit un minimum, mais c'est qu'elle fait tout le boulot. C'est-à-dire que ouais, c'est elle qui commence à sexualiser. Donc du coup, toi, tu vois un feu vert, donc du coup, tu avances, cool. Sauf qu'il y a très ouais, très peu de filles qui font ça. Et donc, ouais, ce qui arrive la majorité du temps, c'est que la fille te donne très très peu de signaux. Et si tu es en mode je fonctionne avec la stratégie du gentil garçon, bah tu peux pas avancer parce que pour créer justement ouais, ce qu'on appelle la tension sexuelle, il faut faire l'exact opposé de ce que fait le gentil garçon. ouais, ok. Parce que sinon, si ça tu l'as sûrement déjà vécu, si tu suis la stratégie du gentil garçon, s'il y a un moment où enfin tu vas te décider à sexualiser, bah c'est là que tu te prends le fameux non mais je préfère qu'on reste amis. Ouais, Tu l'as peut-être déjà entendu. ouais, ouais, ouais. On l'a tous entendu au moins une fois dans sa vie. Ouais. Non, mais carrément. Euh, C'est le mal du mais siècle. tu vois, enfin, je pense que je pense que c'est assez juste parce que les filles avec qui j'ai été, enfin, genre, surtout l'ex que j'ai été pendant 3 ans, en fait, c'est elle qui avait fait tout le boulot. Enfin, je me rends compte a posteriori, tu vois. Oui, Enfin, c'était clair. C'est elle qui avait fait tout le taf. Enfin, moi, j'ai quasiment rien fait, en fait. ouais, Elle me voulait, tu vois, elle me voulait dès le ouais. début. Elle me l'a dit en plus. Genre, on s'est rencontrés une soirée de Nouvel An. Et, euh, et après, elle a fait tout le taf, etc. Tu vois, enfin. Bon, non, je lui ai quand même. Enfin, bon, le petit truc que j'ai fait, c'est moi qui lui ai envoyé un premier message sur Messenger, tu vois. Mais genre, ça allait pas très loin quand même. Oui, c'est Mais, rien ça. ouais. Ouais. Mais après, tu vois, ok. Euh, Bah, ouais. tu connais les limites de ce mode de fonctionnement. Ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, après, je sais, tu vois, j'ai refait un autre date où je me suis dit, bon, Jules, tu, tu fais gaffe, tu essaies de faire monter la tension. Et en fait, il se repassait exactement la même chose. Ben oui, Même il y a une c'est fille, même il y a une prévisible. fille, il y a une fille, attends, il faut juste que je la continue avec ça. Il y a une autre fille que j'ai pas rencontrée sur Tinder, c'est une fille de d'HEC avec qui, enfin, qui au début était venue me voir pour demander des conseils sur comment passer le barreau, tu vois. Donc j'ai fait yes. Donc la fille est pas mal, enfin elle est bien. Et globalement, on s'est vu peut-être 5 6 fois. Je te l'ai mangé 2 fois chez elle et il s'est rien passé. C'est quand même dingue, hein. Il s'est rien passé du tout. Est-ce Alors que que je sais qu'elle est intéressée, tu vois. est-ce que t'as Elle m'a essayé de inscrit. faire quelque chose? Bah, à un moment, ouais. Mais T'as fait à un quoi? moment, j'ai pesé la main sur sa cuisse, mais pendant genre 3 secondes. Et t'as enlevé tout de suite la main? Bah, ouais, en fait, je me sentais pas à l'aise. Elle a dit quelque chose ou pas? Non, elle a rien dit. Ouais. Bah, tu sais ce que ça veut dire une fille qui dit rien? Bah, ça veut dire que tu dois aller plus loin, mais Bah oui. j'ai pas réussi. Parce que si elle aimait pas, elle te l'aurait fait remarquer, hein, t'inquiète pas, elle t'aurait regardé, elle t'aurait fait mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais ouais, mais là en fait c'est mort du coup parce que comme j'ai rien fait, enfin je pense que tu vois c'est un peu terminé, enfin je pense que, enfin je sais pas. Ben, je serais pas aussi catégorique, mais il y a de fortes chances. Ouais. Ouais, ok. Euh, qu'est-ce que tu me conseilles du coup enfin tu me conseilles qu'il faut qu'on se voit pour qu'on discute un peu plus de ce truc-là pour le guérir ou tu penses que je dois encore Ouais, chauffer pour. ce que je pourrais te suggérer, c'est de te mettre en relation avec mon partenaire qui est spécialiste de ce genre de sujet. Je peux voir déjà s'il est dispo parce que il est assez chargé. C'est pas sûr que je puisse te trouver un créneau. Ok, Si ça t'intéresse, je peux voir avec lui. ok, Je lui fais un petit audio de 2 minutes. Je lui explique grosso modo ce qu'on s'est dit en résumé, ok, ce qu'il en pense et combien de temps il faudrait, etc. Puis ensuite, je te retransfère ce qu'il m'a dit. Et puis ensuite, tu ok, me dis si ça t'intéresse ou pas. ok, Qu'en penses-tu? ok. Ouais, non, c'est bien. Ok. Ça te va? Euh, ouais, non, ça va, ça va. Euh, d'accord. Ça se fera à distance par contre, parce que là il a quitté la France, donc ça se fera via Skype, compagnie.
Ok, l'équipe de France, d'accord. Ouais. C'est l'autre animateur de ta communauté, non? Oui, c'est ça, ouais. Ok, ok, d'accord. Bah écoute, ça me va. Parce que toi, du coup, tu fais pas ce genre de truc? Je peux le faire, c'est juste que je suis over, ultra, méga booked et que Ouais, j'ai déjà bien du mal à remplir mes obligations avec les shootings photos, machin. Donc ouais, là, tout de suite, j'ai pas de slot à te proposer. Par contre, ok, si tu veux absolument le faire avec moi, il n'y a pas de souci, hein, tu peux me le dire. Et dès que j'ai des slots qui se libèrent, on se fait ça. C'est toi qui vois là-dessus. bah, je préférerais, en fait, comme je te connais un peu et tout, je suis plus en confiance. Ouais, Mais après, tu vois, je suis pas hyper pressé. De toute façon, je sais que, enfin, là, je suis plutôt en mode, j'essaie de multiplier tu vois, les expériences, parce que je sais que ça me fait quand même, malgré tout, un peu ouais, progresser. Donc, bon, je suis pas pressé, mais je sais que, enfin, j'ai envie d'avancer, tu vois. ouais, Donc, si ok. tu me dis, t'as un slot dans 3 semaines, j'en sais rien, moi, ça me Ouais, va, hein. Enfin, tu vois. bah, écoute, Ouais, on va faire ça. même dans un mois, ça me va, franchement, tu vois. Enfin, Ok, bon, après, tu me dis dans 3 mois, c'est un peu chiant, mais. ouais, ok. Là, alors en principe, moi j'ai envie de te dire qu'il faudrait au moins se voir deux fois, et dans ces deux fois, Ok, on passe, je dirais, entre 1 heure et 1 heure et demie ensemble. ok, ok, ok. À la louche, je pense qu'il faut au moins ça, puis ensuite à l'issue des deux séances, on voit comment tu te sens, si ça t'a aidé à avancer ou si c'est plus profond que ça. Je pense que deux séances suffiront, mais on pourra avoir à l'issue de ces séances. Qu'en penses-tu? Ok. Ouais, écoute, ça me paraît bien. Ok, bah Ça me écoute, paraît très bien. je me note ça et dès que j'ai une dispo à te proposer pour la première séance, je te dis ça et puis je t'envoie tous les détails et puis voilà. Ok, Puis trop après tu bien. me dis si c'est bon pour toi ou pas. Ouais, super. Trop bien. Ok, Merci beaucoup, Mike, pour tes conseils. ça roule, bah de rien. Ouais, C'est tout pour toi ou t'avais d'autres sujets? ouais, non, écoute, écoute, c'était bon. C'est bon. Ok, super, J'attends tes petites suggestions ça marche, par Slack. ça marche. Je reviens dans les 10 jours, je pense, sur ça pour te dire. Ça me paraît bien. Et puis bah on se revoit bientôt du coup. Ouais, super. À plus, Mike. Ça marche, à plus.